Villars-sur-Doron, France. Hiver 1951. Tandis que les habitants du petit village alpin se préparaient à un nouvel hiver rigoureux, calfeutrant les fenêtres avec des chiffons, brûlant du bois humide et renforçant les murs avec de la boue, de la paille et de la peur, Lucien Moreau faisait le contraire. Il était en train d'ériger, tout seul, une structure métallique incurvée sur le toit de sa propre maison. De lourdes plaques de fer rouillées, récupérées dans un ancien entrepôt militaire abandonné, la structure semblait être une erreur, une arche métallique au-dessus d'une maison en pierre. C'est un piège pour sa propre famille, murmurou Am. Un cercueil d'acier, Zombu Outro, va les enterrer vivants avec cette folie. Lucien ne répondit pas. Il serrait simplement une dernière vis d'une main tremblante. Le froid n'était pas encore arrivé, mais le vent se faufilait déjà dans les vallées comme un prédateur ancestral. Et il savait, quand le vent arrive avant la neige, c'est que la neige est là pour rester. À l'époque, Villars-sur-Doron n'était pas un lieu propice à l'improvisation. Le village a survécu car il avait répété les mêmes gestes de génération en génération. Les mêmes maisons basses en pierre, les mêmes toits d'ardoise, les mêmes poêles en fonte au centre des pièces. En hiver, personne n'inventait rien. On se contentait de le subir. Lucien connaissait bien ce rituel. Il avait grandi là. Il savait d'où venait le vent en premier. Il savait quels murs craquaient avant les autres. Mais après 4 hivers passés comme mécanicien dans des installations militaires aux abords de Grenoble, il revint transformé, non par ignorance, mais parce qu'il en savait trop. Il avait appris à repérer les défauts, des entrepôts gelés de l'intérieur, des tentes qui semblaient solides jusqu'à ce que le vent y trouve une fissure, des hommes qui ne sont pas morts de froid direct, mais d'épuisement dû à la chaleur. Lucien n'en a pas parlé. Il n'a pas donné d'explication. Il cherchait. Il a construit sa maison en épaisse pierre, petite fenêtre, une serre centrale. Tout s'est déroulé comme prévu. Pendant un moment, c'était juste un autre, jusqu'à ce que le vent tourne. Octobre arriva sec. Le vent soufflait régulièrement. Il n'a pas abattu d'arbres, mais il n'est pas parti non plus. Et tandis que les voisins colmataient les fissures avec de la paille, Lucien observait le mouvement de l'air. C'est alors que les rumeurs ont commencé. Lucien est arrivé avec des plaques de métal sanglées sur le dos d'un âne, vestiges d'arches, de tuyaux et de parties déformées. Il ne l'a pas caché, mais il ne l'a pas expliqué non plus. « Tu construis une grange » demandèrent-ils, d'un ton beaucoup trop désinvolte. Lucien se contenta d'acquiescer. Puis l'arche métallique commença à prendre forme. Colonnes en bois traité, dalles courbes, sans toucher les murs de la maison. Toujours laisser de l'espace. Les perspectives ont changé, de la curiosité au jugement. Le métal vole la chaleur, dit Ziam la boulangerie. Ça va suinter de l'intérieur. Il se protège du froid, ou de nous? Lucien écoutait. Il n'a pas répondu. Jeanne, sa femme, sentait l'isolement approcher. Des invitations jamais reçues. De l'aide pour le bois de chauffage qui n'a jamais été proposé. Des enfants qui ne jouaient plus dans le quartier. Crois-tu qu'ils aient peur de ce que tu construis? Demanda-t-elle un soir, tout en cousant en silence. Lucien pensa. Ils ont peur d'avoir eu tort pendant trop longtemps. Et l'arc continuait de s'agrandir. Avec lui arriva le malaise du village. Lucien l'a perfectionné. Il installa de petits conduits dont les sorties étaient protégées par des grilles. Il créa un sas avec 2 portes, l'une en fer, l'autre en bois. Un couloir où l'on s'essuyait les épaules pour se réchauffer avant d'entrer. C'est alors que la structure a cessé de paraître simplement étrange et a commencé à apparaître comme une insulte. Ce n'est plus une maison, c'est un bunker. Il attend une bombe de neige ou quoi? Les commentaires arrivaient à voix basse, à l'exception d'un homme. Monsieur Léon, le plus vieux du village, avait survécu à 6 hivers blancs. Il s'arrêta devant la maison, les mains derrière le dos. Ça ne va pas retenir la chaleur, ça va geler de l'intérieur. Lucien descendit calmement en s'essuyant les mains. Il contempla le ciel dégagé. La chaleur n'est pas piégée, elle est protégée. Ce n'était pas un débat, c'était un procès. Cette semaine-là, 3 femmes détournèrent le regard. 2 hommes quittèrent la boulangerie en le voyant entrer. À l'école, son fils, Paul, est rentré à la maison en demandant « Maman, pourquoi la maîtresse a dit que certaines familles pensent qu'elles sont meilleures ?» Jeanne baissa les yeux. Lucien coupa le pain en silence. Il resta seul. Mais la structure a fonctionné. La première tempête est arrivée. Des cristaux durs recouvraient les toits. Le froid est entré dans les maisons, mais pas chez Lucien. Jeanne l'a remarqué en premier. Il n'était pas nécessaire de se lever pour rallumer le feu. Paul se réveillait avec les pieds encore chauds. Les murs, secs. Peu à peu, des visiteurs déguisés commencèrent à apparaître.
Étienne, le berger, était venu voir la mule, mais il ne pouvait détacher son regard de la structure. Il entra dans le couloir. Il s'arrêta. Bizarre. C'est ni chaud, ni froid. Il n'y a pas de vent, répondit Lucien. Dans le village, le froid régnait. Bois de chauffage humide, poêles en panne, des murs gorgés de moisissures. Et puis Paul tomba malade. Fièvre, sueur, tout. Lucien s'enfonça dans la neige profonde. Il alla voir Henri, l'apothicaire reclus, qui l'avait ridiculisé. « Mon fils a besoin de pénicilline. » Henri hésita. Puis il alla chercher la bouteille. « J'espère que ça marche, parce que ce qui arrive, personne n'est prêt. » Lucien revint. Il appliqua le médicament. Paul s'est amélioré. Le système a tenu bon. La structure fonctionnait. Mais personne ne le savait. Pas encore. Jusqu'à ce qu'une nuit, une canalisation gèle. Cela bloquait la sortie de vapeur. Lucien est descendu. J'ai improvisé des gouttières avec des boîtes de conserve. Il a procédé à des ajustements. Avec les mains coupées, seul, en silence. Parce qu'il savait, ce n'est pas la beauté de la maison qui sauve. C'est ce qu'elle empêche d'y entrer. Tester. Fonctionne. L'erreur a été corrigée. Personne ne l'a vu. Mais le risque a mis en évidence un fait essentiel. Même le meilleur plan peut échouer. Et que personne n'est totalement en sécurité. Mais les villageois ne l'ont pas vu. Je ne voyais que de la fumée, beaucoup de fumée, qui sortait de leur propre cheminée, et aucun d'eux ne s'élevait de la maison de fer de Lucien Moreau. Les rumeurs ont commencé. Il doit avoir un autre type de chauffage caché. À l'intérieur, il y a des choses que personne n'a vues. C'est pourquoi sa maison n'émet pas de fumée. Paul, ayant tout entendu à l'école, rentra en silence. Je n'avais pas envie de manger, ni de jouer. Ce soir-là, il a demandé « On est bizarre, papa ?» Lucien a cessé de bricoler la serre. Il s'assit. Il plongea son regard dans les yeux de son fils. Nous restons silencieux. Mais le vent écoute malgré tout. Paul n'avait pas tout compris. Mais il s'endormit quelques minutes, les yeux ouverts, perdu dans ses pensées. Puis il recula. Le lendemain matin, le bruit de la fièvre est revenu. Paul tremblait, transpirait et toussait. Jeanne l'enlaça. Son état ne s'est pas amélioré, Lucien. La fièvre est au revenu. Lucien sentit le poids sur son dos. L'air était chaud dans la maison, oui, mais le corps du fils était en feu. La peur resserra son emprise. La canalisation défectueuse pourrait-elle en être la cause? L'a-t-il réparé trop tard? Il n'a pas dormi. Il était assis là, les mains jointes, fixant le plafond métallique incurvé. Il se souvenait des soldats morts d'infections bénignes, contractés au mauvais endroit, des tentes qui semblaient sûres, jusqu'à ce que des gouttes d'eau commencent à couler sur les malades. C'était désormais sa maison, votre famille. Avant l'aube, il s'habilla, ramassa le reste de son bois sec et se rendit à pied chez Monsieur Léon. La même personne qui l'avait traité de fou, celui-là même qui s'est moqué, la même personne qui l'évitait. Il frappa à la porte. Il attendit. J'ai besoin d'aide. C'est tout. Pas d'opinion, pas d'explication. Léon le regarda, sans ironie, sans colère. Le garçon, Lucien se contenta d'acquiescer. Léon a ouvert de l'espace. Il apporta un linge humide, une infusion ancestrale. Quelque chose qui fonctionnait déjà avant même que le froid ait un nom, dit-il. Il l'a remis sans fierté. Puisse-t-il ne pas être trop tard? Lucien est revenu. Il a fait tout comme on le lui avait demandé. Jeanne se tenait aux côtés de Paul. Et pour la première fois depuis des jours, la respiration du garçon ralentit. Ce n'était pas un miracle. Cela suffisait. Le lendemain après-midi, Lucien grimpa sur l'arche de fer. Il a inspecté toutes les canalisations. J'ai refait les gouttières. Il a utilisé du vieux cuir. Grillage métallique recyclé. Paul dormait paisiblement. Mais Lucien le savait. L'hiver n'était pas encore terminé. Ce n'était pas de la neige. C'était de la glace pilée, dense, invisible. C'était comme si la montagne avait dissous le ciel. Les toits tremblaient. Les portes étaient bloquées. À Villars-sur-Doron, ce qui était une crise s'est transformé en effondrement. La maison de la famille Dufour s'est réveillée avec ses murs intérieurs cristallisés. La serre de Madame René a explosé à cause de l'accumulation de fumée. 2 chevreaux ont gelé dans l'enclos de Monsieur Bastien. Et le bois de chauffage, même sec, brûlait comme de la paille. Chez Lucien, la température a chuté. Mais il n'a pas cassé. La structure métallique semblait désormais faire partie intégrante de la montagne. La vapeur s'échappait lentement. Les murs de pierre sont restés secs. Il ne faisait pas chaud, mais la situation était stable. Au petit matin du 23, les sons se sont fait entendre. Pas à cause du vent, mais par étapes.
Lucien était en train de couper du bois dans le petit espace, entre le mur et l'arche, lorsqu'il l'a entendu. Il leva les yeux. Monsieur Léon, chapeau à la main, sans manteau épais, le regard de quelqu'un qui n'avait pas envie de demander, mais qui en avait besoin. « Je ne suis pas venu ici chercher refuge », a-t-il déclaré. « Je voulais juste voir ce que vous avez fait ici. » Lucien n'a pas répondu. Il hocha la tête. Léon pénétra dans le couloir, sans vent. Il s'arrêta au centre de la maison. Paul jouait avec une corde. Jeanne préparait le thé, tranquillement. Il n'y avait pas de fumée, aucune condensation sur les fenêtres. « C'est impossible », murmura Léon. Lucien a répondu « Non, c'est silencieux. » Et de l'espace. Le lendemain, d'autres sont arrivés. Étienne, le berger, avec ses enfants emmitouflés dans des couvertures. Madame Inès, seule, les mains gonflées par le froid. 2 jeunes hommes, les yeux rougis par la fumée. Ils ne demandaient pas d'abri, ils demandaient de la compréhension. Lucien m'a laissé entrer. Il l'a montré par des gestes. Il a expliqué ce qui était nécessaire. La maison n'était pas chaude, mais elle était vivante. Il ne toussait pas, elle ne pleurait pas contre les murs. Le couloir permettait de rester au froid. Le toit incurvé ne touchait pas la structure. Et c'était tout. Dom Bastien est arrivé en dernier. J'ai apporté une feuille de papier pliée avec un dessin de ma propre maison. J'ai du zinc, du bois plus ou moins. Est-il possible de fabriquer quelque chose comme ça? Lucien regarda. Bonne chance pour le document. Il a acquiescé. Le zinc chauffe rapidement. Mais avec de la toile à l'intérieur, ça fonctionne. Cela crée le même espace aérien. Concernant ce que j'ai dit précédemment, commença Bastien. Lucien l'interrompit. Ce n'est pas nécessaire. 3 jours plus tard, 7 familles étaient déjà passées par là. Certains se contentaient de regarder. D'autres ont demandé conseil. Madame Inès apporta de la viande séchée. D'autres sont venus avec du bambou, des bâches et des doutes. Jeanne a commencé à laisser des couvertures pliées près de l'entrée. Interrogée à ce sujet, elle a souri. Ça devait être le vent. Paul, désormais sans fièvre, a demandé « Pourquoi personne n'y a pensé avant ?» Lucien a répondu « Parce que le vent ne parle qu'à ceux qui l'écoutent. » Jour 28. Le froid s'estompe. Mais quelque chose a changé. Les gens continuent de revenir. Ils posent des questions, des idées. Respect. Lucien n'est pas devenu chef. Je n'ai jamais voulu l'être. Mais maintenant, plus personne ne riait quand il parlait. 5 février. Vicente Charbonnier, le plus grand critique, revient seul. Une épaisse toile entre leurs mains. Un dessin griffonné. Je n'ai pas de fer à repasser. Mais j'ai du bambou. Peut-être que ça fera l'affaire. Lucien désigne le papier du doigt. Ce mur est exposé directement au vent. Laissez un espace. Couvrez-le avec une bâche. Mais ouvrez une aération en haut. J'ai été un idiot, murmure Vicente. Lucien demande simplement, y a-t-il assez de clous? Rien de plus n'était nécessaire. Dans les semaines à venir, une maison isolée avec des carcasses de camions. Encore un autre fabriqué à partir de plastique de pommes de terre. Une autre avec de la paille et du chanvre. Personne n'a copié. Tout le monde comprenait le principe. Espace. Ça s'est arrêté. Du vent dehors. Fin février. Le curé amène 2 jeunes hommes d'un village voisin. Une remarque. Un autre photographe. Nous ne citerons pas de nom. Mais ce que vous avez créé ici est important. Lucien dit simplement, surtout, ne l'appelez pas une invention. Cela venait du vent. J'ai d'abord écouté. Jeanne coûte davantage. Veuillez laisser vos vêtements pliés à l'entrée. Quand on lui pose la question, il répond. Le vent est passé par ici à nouveau. Paul joue dans le couloir, à l'abri du froid. Les enfants demandent maintenant à jouer là-bas. Le vent ne fait que passer par ici. Lucien observe. Continuez à tailler. Reconstruction des gouttières. Comme si construire était comme respirer. Mars 1952. La neige cède. Le froid perd de son pouvoir. Mais le signe le plus important du changement, j'étais dans les maisons. 4 maisons neuves avec structures isolées, bambou, toile, sacs cousus. Ils ont tous quelque chose en commun. L'espace invisible. Chez Lucien, l'arc reste immobile. Désormais appelé la paisible maison d'été. Paul plaisante. Visite des voisins. Lucien apporte la réponse nécessaire. Cela fonctionne jusqu'à un certain point. Après ça, c'est la personne qui s'accroche. En avril, 2 hommes arrivent de la cime. Un village situé encore plus haut. 2 nuits passent. Ils prennent des notes. Avant de partir, ils disent « On dit que vous avez passé l'hiver sans tout brûler. C'est rare. » Réponse de Lucien. « Ça suffit.
En mai, un camion arrive chargé de ferraille militaire. Plaques, tubes, pièces. Lucien passe avec Paul, qui a maintenant sa propre houe. Donne Bastien au Chama. Est-ce utile de choisir ce qui en vaut la peine? Lucien observe. Le meilleur, c'est seulement ce qui ne pourrit pas de l'intérieur. Paul demande. Vont-ils construire une maison comme la nôtre? Lucien regarde le ciel. Pas la même chose. Mais le vent restera le même.